Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui le thème sera quand l'inconcevable se produit. Je vais mettre l'inconcevable avec des guillemets parce que en fait ce qui est incroyable avec l'être humain, c'est à quel point le petit ego peut lutter quoi. Parce que, enfin le mental, appelez ça comme vous voulez, je m'en fous. Parce que là encore il y en a qui vont me dire comme l'autre fois en commentaire, mais l'ego c'est un terme que les occidentaux ils ont repris, nanana. Non c'était pas comme ça veut rien dire. Ouais. Bah le petit ego si ça a une place aussi en Occident, c'est juste qu'on n'utilise peut-être pas les mêmes mots, des fois on va dire le mental même. La guerre des mots, hein, j'ai envie de vous dire. Enfin vous voyez bien quoi. Le truc qui fait que l'être humain se croit toujours plus gros à tout le monde, ça existe bel et bien, hein. On n'est pas obligé de mettre un nom, mais en tout cas on ne va pas le renier, hein. Parce qu'on le voit tous les jours, disons. Donc voilà, quand on découvre que sa caquette n'est pas aussi grande qu'on l'aurait cru, quand on découvre que au-delà des apparences, on n'est pas vraiment ce qu'on pensait être, quand on découvre que le monde, attention, n'est pas fait pour tourner selon notre point de vue ou notre grille de lecture, mais que, oh là là, il contient des lois, dis donc, indépendantes de nous, hein. En plus, elles osent. Ouais, elles sont pas chiées ces lois quand même, hein. Alors là, c'est la débandade. Et là, l'inconcevable se produit. Alors je tourne ça un peu sur le trait d'humour, mais je peux vous jurer que ça fait peur, hein, vous savez, parce que même quand c'est par rapport à un apprenti qui voit ça avec le recul, hein, je peux vous jurer que ça fout les glandes. Parce que vous êtes quand même nombreux dans ce cas-là, quoi. À pas être capable de concevoir que le monde n'est pas fait pour tourner selon votre interprétation, en fait. Et pour des gens, enfin, ils vont vous dire, d'un côté, ils vont vous dire, ouais, si, ok, je comprends ce que tu me dis, mais en fait, non, ils vont rien comprendre du tout, parce que après, ils vont essayer de contredire les lois universelles, en fait. Et c'est là où vous allez voir qu'ils n'ont rien compris, en fait. Parce que vous savez quand même que vous êtes juste un être humain sur un grain de sable qui s'appelle la Terre dans l'univers, et qu'il y a plein d'autres univers, et que vous n'êtes pas des dieux vivants. Enfin, je veux dire, vous en avez conscience de ça, ou en dehors de ceux qui sont dans le New Age, hein, bien sûr. Hein. Je leur poserai pas la question parce que ce sont tous des dieux et des déesses, mais voilà, on le sait, ils sont accomplis d'ailleurs et ça se voit. Mais en dehors de ces gus-là, vous en avez conscience de ça, rassurez-moi, parce que des fois je me demande, hein, quand j'entends les gens parler, quand je les vois, quand je les vois faire, je me dis mais est-ce que s'il y a bien des endroits où on peut retrouver encore une fois, comme dans tout le monde, enfin comme dans tous les domaines du monde, excusez-moi, la branlette mentale, c'est bien le milieu éso-spirituel, quoi. Hein. Là, on voit des exemples comme on en verra peut-être même pas un équivalent dans le milieu profane, parce que pourtant les profanes, ils y vont quand même bien comme il faut, avec leur pseudo-science de merde moderne, qui explique que dalle à part les effets mais jamais les causes, la plupart du temps en tout cas. Avec tout leur monde bâti sur du papier mâché, déjà ils se la racontent pas mal, mais alors si vous allez dans le milieu éso et spirituel, là vous voyez des gens, là ça dépasse les summums, là. Eux là ils vous réinventent même pas la roue, ils vous réinventent l'univers entier. Les scientifiques réinventent la roue du monde profane. Par contre, si vous allez dans le monde éso et spirituel, là vous avez des gens qui vous réinventent l'univers et ses lois, carrément. Ça va plus loin que ça encore. Donc voilà quoi, ils écrivent des petits papiers, puis alors voilà, alors un tel, j'ai vu que c'était faux, voilà, je sais pas pourquoi il a reporté ça, mais pour moi c'est faux, parce que moi je suis un petit scientiste de la magie, voilà. Alors je réécris dans mes livres de... Et puis c'est un esprit de l'air, et ben il y a des trucs de tempête, parce qu'en vérité, l'esprit de l'air, c'est pour dire, parce que vu que dans l'hermétisme, l'air c'est lié à l'intellect, c'est pour dire que c'est un changement de pensée, hein, parce que moi je suis pas capable de faire de la vraie magie, alors j'ai jamais vu un homme capable de changer une tempête, hein, voilà. Enfin, encore des exemples, si je les citais tous, j'en aurais pour 3 heures, quoi. Vous avez des gens qui passent 40 ans dans les eaux, ils ont jamais été foutus de faire une seule fois de la magie de leur vie, en fait. Ou alors vraiment à des bas niveaux, et encore. Ils vivent que d'illusions, ils se nourrissent que de ça. Et vous allez même dans la voie spirituelle et mystique. C'est-à-dire vous avez des gens, ils sont convaincus qu'ils font bien, machin, mais comme j'expliquais dans la précédente vidéo, ça dépend par à quoi faire le bien. Parce que si tu fais le bien en montant une association légale, tu vas distribuer de la bouffe aux pauvres, c'est bien, mais si tu fais rien contre le monde antéchristique, tu suis ces consignes qui, justement, ce monde crée des pauvres, crée de la misère. Si tu vas pas contre ça, tu peux toujours aller distribuer de la soupe aux pauvres, mon coco, et faire autant d'associations que tu voudras. C'est pisser dans un violon. Puis c'est tout. Ouais, ça rendra service à la rigueur, mais en fait, j'ai l'impression que les êtres humains, aujourd'hui, pour la plupart,
la grande majorité même là pour le coup, ils sont pas capables de faire autre chose que de l'apparence en fait. Comme la dernière vidéo j'expliquais quoi. C'est pas concevable pour eux que il puisse y avoir quelque chose d'autre à prendre avec du recul qui ne dépende pas d'eux en fait. On dirait que quand ils sont nés, la plupart ils ont engendré le monde avec eux en fait. Un peu comme Krishna, un peu comme Dieu quoi en fait. C'est ça en fait, ils se prennent pour des dieux les gens. Parce que pour pouvoir interpréter à sa sauce tout le temps les choses comme ça, en permanence, c'est que vous vous prenez pour des dieux en fait. Vous avez fait l'univers. Puis forcément ils se fritent entre eux parce qu'ils sont pas tous d'accord. Alors, ils se foutent sur la gueule. Ouais non, moi c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Et puis l'autre il va dire bah non connard. Moi ça fait 30 ans que je suis là, donc j'ai plus d'expérience que toi. Hein, voilà, c'est pareil, ils vont se mettre sur le facteur temps qui n'a aucune valeur parce que finalement on a vu qu'il y a des gens qui pouvaient se tromper même après 40 ans d'une pratique qui sont dans l'erreur pendant 40 ans. Donc ils vont se battre sur le facteur temps, ils vont se battre sur le facteur espace. Moi, ce territoire, il est là je suis là depuis plus longtemps que toi, donc c'est moi qui ai raison. Enfin, ça n'a ni queue ni tête, quoi. Et puis que des trucs comme ça, en fait, du même acabit, quoi. En fait, il n'y aura pas de, comment dire, ça volera pas haut, ça volera jamais haut, quoi. Alors il y en a un, il va vivre dans l'illégalité en mode, enfin la soi-disant illégalité, comme j'expliquais tout à l'heure. Ouais, moi je baise l'État, je vais vendre du shit, je vais vendre de la coke, de machin, tout ça, parce que je suis pas d'accord avec le méchant système, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il va en faire de ces sous-là souvent? Il y a des exceptions, hein, comme dans les favelas où ils reversent pour des trucs souvent humanitaires, parce qu'ils ont rien là-bas, mais en général, le dealer, il va pas aller distribuer son argent aux pauvres pour rendre le monde meilleur en faisant un truc spirituel avec, hein. Faut bien se l'avouer, en général, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter des grosses bagnoles, il va acheter des... il va se faire plaisir, quoi, hein. Donc, au final, le système qui l'emmerde, hein, il l'emmerde pas tant que ça quand c'est lui qui tient les rênes et quand c'est lui qui... Là, c'est plus trop un rebelle, là, tu vois. Quand il s'agit de profiter, quoi. Et on nous fait croire aux gendarmes et aux voleurs, alors que les deux sont pourris, quoi. Le baqueux, il est aussi pourri, le baqueux qui se sert dans les saisies et puis qui travaille pour des enfoirés d'en haut, il est aussi pourri que le dealer qui en fin de compte dit qu'il est contre le système mais qui participe bien quand même. Voilà. Voir la vidéo d'avant pour plus de détails. Enfin bref. C'est la même merde tout ça, c'est toujours une question d'apparence et les gens ne peuvent pas concevoir qu'il y a des lois, en fait, sur Terre comme dans l'univers et que c'est pas la peine d'aller contre en fait. Point en fait, c'est tout. Donc autant y aller dans le sens puisque on l'a toujours dans le cul quand on va contre. Et ça fait des millénaires que ça dure. On fait faisant partie de l'espèce la plus consciente qui soit sur Terre et pourtant il n'y en a quasiment pas un seul qui est foutu de le comprendre encore aujourd'hui en 2022. C'est ça qu'il va falloir m'expliquer en fait. Vous pouvez pas prendre un peu de recul, je sais pas, un peu de hauteur, vous pouvez pas arrêter de vous considérer comme je sais pas quoi, des rois et des reines, j'en sais rien. Vous pensez vraiment que c'est à vous de les écrire, les lois en fait? Vous croyez vraiment que vous avez ce pouvoir en fait? Bien sûr qu'avec la volonté on peut faire des choses avec le libre arbitre aussi. Mais ça a des limites hein les gars, oh. Faut pas croire qu'en devenant maître de votre discipline, vous soyez sorcier de merde là, ou mage ou je ne sais quoi, que vous allez recréer l'univers, hein. Ça c'est des conneries ça. Ça si vous voulez croire à ça, c'est que vous avez sacrément pété un boulard. Mais il y en a, de toute façon, sans même tomber dans les doctrines qui prônent ça, parce qu'il y en a maintenant, on en voit, des aberrations comme ça. Il y en a qui y croient déjà, hein, parce que quand on voit que... Ah oui mais moi, c'est pas comme ça que j'ai vu les choses, mais on s'en fout en fait. Je viens pour te dire la vérité, pourquoi tu débats avec moi en fait? C'est ça en fait le truc, c'est que je me dis mais putain, enfin... Il y en a, tu sais, tu dis le soleil il réapparaîtra demain matin, ils vont te dire bah non, bah si en fait, enfin... Ta gueule, c'est juste aussi quoi, perds pas ton temps à débattre là-dessus. Donc oui, quand je te dis qu'il y a des trucs, bah c'est comme ça, parce que je les ai étudiés, je les ai vus, et que des mecs qui ont bossé là-dessus ont eu la même conclusion, parce que c'est comme ça et que c'est comme ça, c'est tout en fait, il n'y a pas à discuter quoi. Mais non, il y en a, ils préfèrent, parce qu'ils sont pas d'accord, garder leurs vieux archétypes pourris d'avant, rester arriérés. Les mêmes d'ailleurs, c'est marrant, parce que vous prenez par exemple les sorciers païens, il y en a plein qui vont se foutre de la gueule des mecs arriérés qui vont taper aux portes, les Jéhovah, les machins, mais vous croyez qu'ils sont quoi avec leur dieu primitif, je sais pas combien de temps en arrière là, des cultes qui sont crevés pour une bonne raison en fait, parce que si quand les cultes passent à autre chose, c'est qu'ils suivent pas les lois universelles. Comme ça sera bientôt fini d'ailleurs les trucs catholiques, les machins comme ça, parce que ça s'est bien pété la gueule et qu'ils n'ont pas suivi les lois universelles, donc ces religions là sont vouées à disparaître. Ceux qui me disent le contraire, ils sont encore dans l'illusion. Voilà, bon. Mais voilà, ceux qui font, vous croyez que vous êtes pas arriérés vous?
Non mais franchement, je veux dire, hein, des trucs qu'on vénérait il y a 5000 ans, il faut remettre ça sur le tapis parce que, sous la même forme, le même rythme, parce que voilà, nous on est païens, machin, non mais ça ressemble à rien. Quoi. Et c'est ces gens-là qui vont se foutre de la gueule de ceux qui sont dans le New Age et de ceux qui sont fanatiques encore à retourner à l'époque des Murgiques avec leur truc de Dieu à deux balles, entre parenthèses de bondieuserie là, où ça représente pas du tout Dieu en final, parce qu'ils n'ont rien compris à Dieu. Et ils vont se foutre de la gueule de ceux-là, ils vont les trouver voilà, débiles. Mais je regarde des fois, je me dis, mais vous vous rendez pas compte que vous faites la même chose en fait. Enfin, c'est à pisser de rire quoi. Enfin, ou à pleurer parce que c'est triste. Franchement, c'est triste quoi. Et quand on voit ça, on se demande, mais on se dit, mais putain, est-ce que l'être humain il est capable de concevoir, pour la plupart d'entre eux, est-ce qu'ils sont capables de concevoir parfois que le monde ne tourne pas pour eux, selon leur grille de lecture, selon leur façon que eux voudraient en fait. Et il me dit, ouais, je fais ce que je veux. Bah non, tu fais pas ce que tu veux, en fait, t'es pas chez toi ici. Connard, en fait. Enfin, c'est pareil, ça, je pense que y croire jusqu'à ses 20 ans, c'est marrant. Y croire après, c'est être un peu immature, quand même. Bien sûr que non, tu fais pas ce que tu veux. Tête de nœud. T'es dans un univers, il y a des lois ici. Il y a des trucs à respecter, en fait. Donc non, tu fais... si tu fais ce que tu veux, tu vas te viander, tu vas te ramasser, tu vas avoir la douleur et tout ce qui va avec. T'as été mis dans un écosystème, Coco. Oh, faut te réveiller, là. Il y a un cycle à respecter, il y a des êtres autour de toi. T'es pas tout seul, en fait. T'es pas tout seul. Mais non, il y en a, ils sont là, moi je fais ce que je veux. Voilà. Mais pire que des enfants, quoi. Parce que même les enfants, ils ont pas cette arrogance à ce point-là, je crois. C'est... Mais putain, mais... Donc vous vivez tout le temps que pour vous, en fait, quoi. C'est ça, quoi. Puis après, vous vous plaignez que ça marche pas, que vous vous pétez la gueule, que vous êtes malade. Aussi bien au niveau physique, mental que psychologique, d'ailleurs. Enfin bref, que ça marche pas, quoi. Que le monde est pas beau, et puis voilà, puis c'est les autres qui sont en enfer, et puis ouais, voilà. D'accord, ok. Bah putain, bon courage les gens, hein. Parce que moi je vous le dis, hein, si vous continuez de vivre pour vous comme ça, oui, non, c'est clair, ça va pas marcher, là. Ni chez vous, au final, ni chez les autres. Tout vous paraîtra sombre, ça c'est clair. Ouais. Votre vie comme ce qui vous entoure. Ouais. Faut arrêter au bout d'un moment, quoi. Il y a... Essayez d'être avec aussi votre temps, votre époque. Il y a des trucs qui sont pas faciles à accepter de nos jours. Hein. Là, surtout dans le Kali Yuga qu'on vit, c'est clair et net, j'en suis le premier à m'en rendre compte, il n'y a pas de problème. Mais arrêtez de vivre aussi avec des temps qui sont passés. S'ils sont passés, c'est qu'il y a une raison à ça, en fait. Enfin, moi, je sais pas, je me vois pas, par exemple, dans 50 ans, quand le catholicisme sera mort, si c'est pas déjà le cas d'ailleurs, le ressusciter, quoi, tu vois. Je me vois pas faire ça, en fait. J'ai aucun intérêt à faire de la nécromancie sur des cultes qui sont crevés parce qu'ils suivaient pas les lois universelles, en fait. Donc ils ont fait leur temps et comme ils se sont éloignés de justement des vraies lois, bah ce qui devait arriver arriva, en fait. Ça s'est pété la gueule et point barre, en fait, c'est tout. Bon. Au bout d'un moment, quand tu ouvres la porte à l'involution, tu finis par te détruire un jour ou l'autre. C'est ce qu'ont fait les 3 religions du livre, c'est ce que, voilà, pour la plupart de leurs membres, du moins. Après, il y a des vrais représentants là-dedans. Je suis pas en train de dire que tous les musulmans, tous les cathos et tous les juifs sont vraiment sont des salauds et involutifs. C'est pas ce que je suis en train de dire. Là-dedans, il y a des âmes sincères. Il y a des gens authentiques et qui eux, vraiment, sont en connexion avec Dieu. Mais comme disait Jésus, de toute façon, la loi, elle a pas besoin d'être enfermée dans le temple, en fait. Donc ces gens-là, techniquement, pour pratiquer leur religion, entre parenthèses, ou du moins leur spiritualité, je préfère dire, ils n'ont pas besoin d'avoir une église, une mosquée ou un temple, en fait. Ils y vont et puis c'est tout. À la rigueur, ils font une petite congrégation entre frères et voilà. Mais la voie spirituelle, de toute façon, il y a une phase solitaire, on le sait tous. Bon, les vrais pratiquants le savent, du moins. Il y a que chez les fanatiques qu'on bouffe tous les jours ensemble. Voilà. Sinon, on n'est pas... il y a toujours un moment solitaire à assumer, quoi. Plus ou moins long, quoi. Ça c'est clair. Donc c'est pas essentiel. Mais il y en a des vrais représentants de ces religions-là, authentiques. Mais c'est pas la majorité, quoi. Faut être honnête. La plupart, il y a longtemps qu'ils sont détournés. Hein. Depuis presque le début, d'ailleurs, pour certains. Alors. Mais Dieu est miséricorde, hein, parce que ça fait quoi? Ça fait l'église. Ça va faire plus de 2000 ans qu'elle existe. Enfin, plus de 2000 ans, non, peut-être pas, mais... Ouais, au moins 1900 ans et quelques. Qu'elle tourne. Donc ça va. Après, ça nous paraît long, nous, par rapport à notre vie ici, mais c'est pas si long que ça dans l'histoire. Il y avait les cultes aussi, hein, de tout ça, les machins païens, ça a duré un certain temps, même plus longtemps que l'église d'ailleurs, finalement, parce que le catholicisme en aura bientôt fini, alors qu'il y a les cultes païens qui ont duré bien plus longtemps que ça, hein, qui ont duré une fois 5000 ans, mais ils ont fini par s'éclipser aussi, parce qu'ils respectaient plus les lois universelles. Et ça sert à rien de prendre son ego, de dire, comme un gosse dans un magasin de jouets, moi j'arrive dans une boutique ésotérique, alors je regarde la liste des dieux, puis ah tiens, je veux vénérer celui-là. Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais j'ai eu des rêves, des intuitions. Non mais,
Oui, on est toujours attiré par des merdes hein, qui nous tirent de l'autre. C'est bien connu que les déchus ils s'amusent avec nous de l'autre côté. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, faut se réveiller un peu quoi. Au bout d'un moment. Mais c'est Lilith qui m'a appelé, bien sûr, ouais. Enfin oui, Lilith remarque ça peut, ouais. Mais quand j'entends Thor, Loki ou machin, je rigole quoi. Je me dis non mais. Arrêtez de vous mitonner comme ça, vous vous faites du mal. Là. Enfin. Donc voilà, ils rentrent dans une boutique, voilà. Et puis ils sont déjà en mode branlette ésotérique. Bon, au début, quand on commence dans la voie, c'est normal, on a tous commencé un peu comme ça. De nos jours, pas tous, mais en Occident, du moins, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc c'est vrai qu'en général, quand on commence une voie, je suis bien passé pour savoir d'ailleurs, ésotérique en France, avec l'éducation qu'on a reçue, c'est rarement pour propager la bonne nouvelle, la bonne parole, hein, quand même. Hein. Donc on commence sale, mais ça, que ça soit au commencement, ça va encore. C'est quand c'est dans la continuité qu'il y en a qui sont encore comme ça. Ah bah tiens, je vais me monter à l'Hôtel maintenant parce que j'en ai marre, tu vois. Ça fait longtemps que je fais Lilith, alors ça me saoule. Enfin, c'est loisir en fait. Pour eux, c'est loisir et sport, voilà. L'ésotérisme, c'est devenu loisir et sport. Il n'y a pas d'initiation là-dedans, puisque même quand il y en a une, c'est de la rigolade en fait, si vous voulez. Vous allez me dire, oui, pourtant j'ai senti des puissances, des machins, et puis j'ai failli mourir. Oui, non mais, tu peux sentir des tas de trucs. Techniquement, si t'as pas l'abandon à Dieu, c'est de la piste de chat, et puis c'est tout, en fait, je veux dire, enfin... Si t'es pas là pour étudier les lois universelles et machin, tu pisses dans un violon, et puis bah, point barre, en fait, y a pas de spiritualité là-dedans, faut arrêter de me prendre pour un con, en fait. Je veux dire, malgré tous les phénomènes que tu pourras avoir, malgré tous les pouvoirs que tu pourras développer, tout ça c'est obsolète, en fait, enfin... C'est pas la voie, ça détourne de la voie, ou alors regarde, quand c'est utilisé dans un bon contexte, c'est largement valable. Mais c'est pareil, ça représente pas la finalité, quoi. Si les gens se bornent à ça, tout le monde confond une étape de l'initiation avec l'initiation en elle-même, c'est incroyable, quoi. Enfin, tout le monde reste cantonné à son étape. Alors moi je fais de la magie vocatoire, alors voilà, il n'y a plus que ça, et maintenant je resterai bloqué à ça. Alors moi je fais de l'alchimie, alors il n'y aura que l'alchimie, moi je fais de l'astro, alors il n'y aura que de l'astro. Mais putain, c'est des étapes tout ça les gens, quoi. C'est que des étapes qui sont censées vous amener à la libération, quoi, en fait. Et au moins étudier les lois universelles et les reconnaître un peu, putain, parce que si vous faites tous ces programmes-là à la longue et puis que vous avez rien retenu là-dessus, bah c'est malheureux, quoi. C'est du loisir, en fait. Ils rangent ça dans... Moi, franchement, les bouquins ESO que je vois apparaître actuellement, je les mettrais plus au rayon ESO et spiritualité, hein, je les mettrais dans le rayon loisir. C'est loisir créatif à la rigueur, quoi, mais loisir. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Enfin, les gens sont pas foutus de se rendre compte que... C'est inconcevable, c'est d'où le titre de la vidéo, d'ailleurs. C'est inconcevable pour eux que le monde ne puisse pas tourner selon leur petite volonté, quoi. Mais prenez du recul, quoi. Regardez la taille que vous faites. Et quand je dis la taille, c'est pas simplement physique. Regardez la taille que vous mesurez, quoi. Mentalement, putain, vous vous prenez pour qui, sérieux, quoi? Pour aller refaire les lois du monde, aller débattre là-dessus, quoi. Vous vous prenez pour qui, quoi? C'est une blague. Enfin, moi, je vois les gens se prendre la tête là-dessus, mais je rigole, quoi. Le pire, c'est qu'ils se foutent de la gueule des uns des autres. Ils disent, ouais, voilà, quoi. J'en vois se foutre de la gueule de ceux qui font des stages dans le nuage métaphysique et tout. Et ceux qui se foutent de la gueule de ça, c'est ceux qui sont en train de prôner la science moderne comme compatible limite avec les autres, en mode ouais, regarde, ils ont expliqué ça et tout, mais vous croyez que vous allez aller où avec votre science moderne, quoi? Sans déconner, quoi. Votre science moderne, elle est tirée de l'hermétisme. Elle ira jamais aussi loin. Faut arrêter les conneries, je veux dire. Au bout d'un moment, c'est pas avec des trucs au rabais comme ça, la petite magie, la soi-disant petite sorcellerie qui explique quelques phénomènes métaphysiques. Alors moi j'ai fait venir chez moi un truc, puis je savais parce que c'est pareil. Le pire c'est que si encore en se concentrant sur leur discipline de façon égotique, ils étaient doués dedans, mais même pas. L'autre fois je discutais avec des mecs, ils étaient en train de me convaincre que c'était pas possible de savoir ce que tu reçois chez toi. Donc en gros, tu fais dans un domaine, déjà, bon, un seul, parce que c'est, comme je l'explique, c'est une étape sur la voie, c'est pas toute la voie, c'est pas toute l'initiation. Et même là-dedans, t'es pas foutu d'être compétent en fait, parce que t'es en train de me dire que tu sais même pas ce que t'attires chez toi en fait quand tu fais une évocation. Et ça, la plupart me soutiennent ce discours. Ouais, non, on peut pas savoir. Bah si, on peut savoir, si on est formé pour si, on peut savoir, si. Donc en fait, non seulement ils se cantonnent à une étape de la voie, ils vont pas plus loin, mais en plus, ils sont même pas doués dans l'étape dans laquelle ils sont cantonnés, quoi. Bah putain. Ouais, non, mais c'est là où on voit les dégâts que fait le petit ego, en fait, et le mental, quoi. C'est, voilà, je me branle, j'agite le poireau bien comme il faut. Du coup, c'est bien, ça fait de la jouissance là-haut, puis j'ai l'impression d'être très haut, quoi. Mais en fait, je suis tout petit. Puis, une fois que vous aurez craché la semence, vous verrez que, désolé pour les termes vulgaires, hein, mais au bout d'un moment, ça me saoule. Peut-être que là, vous redescendrez, une fois que la purée, elle sera bien descendue, elle aussi, peut-être que vous vous direz, ah bah putain, non, finalement, je suis pas devenu un dieu, merde.
puis dis donc, c'est pas très bon le travail que j'ai fait en fait. Mais bon. Non, mais c'est là où on voit la nécessité que l'être humain a d'apprendre vraiment dans la douleur plutôt que la conscience, parce que pour la plupart, là encore je parle, mais quand je dis la plupart, c'est vraiment la plupart. Là, on peut parler de plus de 99% de la population à l'heure actuelle. Il y a vraiment que comme ça que les gens apprennent en fait. Après ils se plaignent qu'il y a souffrance dans le monde, il y a machin, mais vraiment, mais ils l'ont demandé quoi, ils l'ont voulu quoi. Parce que, enfin... Après c'est vrai que moi j'ai cette vision là parce que je vis aussi dans un pays où les gens sont dans l'opulence à mort et que ça, il n'y a pas pire pour aller gonfler le petit ego et gonfler le mental en lui faisant croire qu'ils contrôlent absolument tout et qu'il est au-dessus de tout quoi. Et c'est vrai qu'ils ont une arrogance les gens ici, c'est incroyable quoi. Enfin, ça dépasse les sommets quoi. Ça m'arrange pas dans un traité de magie, je le change quoi. Oh, t'as rien à changer si c'est la vérité déjà. T'as changé ce qui est faux. Effectivement, là où les gens se sont plantés, là ouais, faut changer, ouais. Enfin, faut changer, faut corriger, faut en parler. Mais les trucs qui sont authentiques, tu vérifies, tu trouves que c'est bon, et puis même si ça te plaît pas, tu fermes ta gueule et tu fais comme ça. Dans ce cas-là, tu viens pas dire que tu fais de la magie, et tu viens pas dire que tu fais de la spiritualité, quoi. Encore moins, quoi. Clairement pas, quoi, en fait. Les gens, ils croient que les lois, c'est obsolète, quoi. Tu sais que c'est un sujet à... C'est à la carte, quoi, en gros. Il y a une loi universelle qui m'intéresse, je la prends. Ah, par contre, c'est marrant, parce que quand les choses vont dans leur sens, que là, ça les arrange, alors là, vous avez pas fini d'entendre parler, là. Oui, il y a telle découverte il y a peu de temps, machin, qui prouve que nanana, et puis si... Là, ouais, là, ils vous en pondent des articles complets, là. Moi, je découvre un truc, je dis des fois, bon, bah voilà, j'en parle avec des gens que ça intéresse, mais j'en fais pas un laïus, mais eux, par contre, ouais, là, il n'y a pas de problème. Alors là, si jamais une loi universelle, une qu'ils ont trouvée, si déjà ils sont foutus d'en trouver une, ce qui est pas mal de leur niveau, va dans leur sens, alors là, par contre, vous inquiétez pas. Là, les lois universelles, d'un coup, c'était pas valable avant, ils en avaient rien à foutre, hein, ils y croyaient pas, mais là, Dieu, ils y croyaient pas non plus, mais là, d'un coup, ça les intéresse. Et là, ils vont vous le sortir. Cette hypocrisie aussi. Enfin bon. C'est drôle, quoi. Donc voilà, hein, le message il est clair, ça tient même pas deux phrases. Que ça soit dans le domaine de l'ESO, de la spiritualité, c'est pas fait pour être selon votre convenance en fait. C'est une science, les deux, d'une certaine façon, même si la spiritualité on peut pas vraiment dire que c'est une science, mais les deux sont faits sur des lois, soit vous les prenez et là vous faites de la spiritualité, vous faites de l'ESO, soit vous les prenez pas et dans ces cas-là allez jouer dans le bac à sable quoi. Retournez jouer avec les profanes en fait. Clairement quoi en fait. Il n'y a que ça quoi. Mais c'est pas je fais ce que je veux dans le domaine de l'ESO, la spiritualité. Ça c'est des conneries ça. Le vouloir il compte pas là-dedans. On fait pas ce qu'on veut pour plier Dieu à sa volonté en fait, c'est des conneries ça. On fait ce que Dieu dit ou on fait rien en fait en spirituel. Aussi de la merde, voilà clairement. Et toutes les voix de toute façon qui suivent pas les lois universelles c'est de la merde et ça se voit. Moi j'ai pas envie de le dire et de me dire ouais non parce qu'ils sont pas contents. Si, vos voix qui suivent pas Dieu c'est de la merde, je le clame haut et fort. Ouais. J'ai discuté pendant des années avec des gens comme ça justement. Pour me dire est-ce que c'est pas mon point de vue qui fait que machin et tout. Et chaque fois j'ai vu les mêmes choses se manifester. Dès que des vérités commencent à sortir, ça ne plaisait pas à certains. C'était tout de suite non c'est pas vrai, machin tu mens, et puis tu te crois sur des autres, enfin. Voilà, ça a toujours été la même agression qui est venue derrière quoi, en fait. Parce que ça bouleversait leur illusion et que les gens ne supportent pas qu'on foute un coup de pied dans la fourmilière en fait. Les gens ils ne supportent pas que leur château de cartes on souffle dessus quoi. Mais vos fondations c'est de la merde les petits gens. Et je vais vous dire un truc, si vous en emmerdez avec mes commentaires Facebook ou pas d'ailleurs, ou avec mes vidéos, ou je sais pas quoi d'autre, dites-vous que c'est rien par rapport à ce que la vie va vous foutre comme coup de pied au cul en fait, pour vous montrer là où vous êtes planté en fait. Moi je suis arrivé avec mes petites phrases, et puis quand j'ai vu que ça passait pas au bout d'un moment, je suis reparti, ça y a pas de problème. Voilà, toc, terminé. Fin de l'histoire, chacun va rebosser de son côté et terminé. Enfin vous allez vous amuser, moi je vais travailler surtout, parce que au bout d'un moment faut pas appeler ça du travail, faut pas déconner non plus. Mais techniquement, en fait clairement on s'en branle, moi je vais vous oublier, vous allez m'oublier, voilà, chacun va faire son truc. Mais par contre, ce que va vous mettre comme coup de pied au cul la vie, en conséquence de la merde que vous êtes en train de faire par votre système de pensée, votre système de... Je sais même pas comment appeler ça, de croyances stupides à la con, ou je sais pas quoi d'autre encore. Ça va faire mal, ouais. Ça va piquer par contre. Mais moi je suis là pour de... Voilà, je viens des fois, j'essaie de voir si... Même si je le fais de moins en moins. Discuter avec les gens derrière, ça se voit, hein, je fais de moins en moins de vidéos. Là, celle-là, ça sera pareil, la dernière avant un petit moment. Pourquoi je fais de moins en moins? Parce que je me heurte en fait à des gens qui ça vaut pas la peine de parler avec en fait. Et plus j'avance sur la voie, et plus je me rends compte que tous les maîtres qui disent dans les livres, ou même les mecs un peu plus avancés que moi qui m'ont dit Samuel, ou même, parce que pour les gens qui étaient là, arrête de parler avec des gens comme ça sert à rien, t'en tireras rien. Et moi j'étais là, oui mais machin, non,
stop, va t'entraîner, fais ton truc de ton côté, va faire ta vie, va méditer. Tu vois bien qu'ils sont à fond dans la vanité, que tu t'en tireras rien. C'est même pas les aider ce que tu fais. Moi je pensais que tu pouvais les aider, mais c'est pareil, qui je suis pour dire qui a besoin d'aide en fait. Voilà. Ça me remet en question, vous inquiétez pas. Hein. Moi aussi j'en ai pris de la graine, y a pas de problème. Donc non, il y a des gens maintenant, ouais, j'essaie de me concentrer sur les gens qui veulent s'en sortir, qui ont vraiment envie de réponses, et pas des réponses qui les arrangent, des vraies réponses, pour avancer véritablement, pas pour continuer à se branler ad vitam aeternam en fait. Voilà. Là, ouais, ces gens-là, je les aide. Mais les autres, non, je fais plus. Et les interventions, j'en fais de moins en moins. Que ce soit sur mon propre mur à moi, déjà, Facebook, mais encore moins chez les autres. Les groupes, les machins, c'est terminé. J'ai plus de temps à perdre avec ces conneries, en fait. Les gens sont pas ouverts à ça parce que tout ce qu'ils veulent, c'est des trucs qui les arrangent, qui scintillent à leurs yeux, en fait. Vous vous prenez pour qui, en fait, vous croyez que le monde, il est fait pour être selon vos standards, vos critères, vos lois, quoi. C'est là où la plupart de ces gens-là, d'ailleurs, critiquent les tyrans, mais si c'était eux qui étaient au pouvoir, putain, mais je me dis, mais ça serait encore pire, ou du moins, ça serait pareil, quoi. Vous voulez vraiment recréer le monde de façon à... Voilà, quoi. Mais on en a rien à foutre de votre façon de penser. Je suis désolé, là, mais je vais peut-être vous choquer, mais avec vos transhumanistes de merde, là, et compagnie, là. On en a rien à branler que certains d'entre vous pensent, ouais, mais moi, je pense que changer de sexe, ben, c'est bien en 2022. On s'en fout, en fait. On s'en fout, clairement, je veux dire. Il n'y a pas à penser que c'est bien ou pas, en fait. Il y a à penser que la nature, elle a des lois, et elle a des lois point barre, en fait. Ça va bien falloir vous le mettre dans la tête un jour, quoi, je veux dire. Moi, vous vous prenez pour qui, sérieux, quoi? Alors ça y est, vous arrivez, et puis avec vos pseudo-sciences de merde, là, avec vos transhumanistes de merde de 2022, il faudrait tout changer. Ce que la nature a fait pendant des années, c'est pas intéressant. On change tout. J'ai même entendu un connard l'autre fois aussi, supraconscient, je sais pas quoi, là, oui, je vais pas citer le nom, parce que voilà, mais il est un peu connu, là, sur YouTube. Dire que quand l'être humain a atteint le niveau Creuset 7, hein, alors c'est pareil que c'est Creuset, celui-là aussi, il peut creuser loin, mais c'est lui qui est bien creusé, surtout, ouais. Que ça y est, dès qu'elle atteint ce stade, c'est normal que les autres espèces meurent, que c'est la seule survivante après et tout. Non mais, vous vous foutez de la gueule de qui, là, je veux dire, au bout d'un moment. C'est ça la spiritualité? Ça, c'est de la spiritualité, de dire que quand une espèce a atteint un niveau de conscience supérieur, c'est normal que toutes les autres espèces foutent le camp sur la planète, qu'elle est condamnée à mourir. Non mais, faut arrêter là, je veux dire. Mais plus c'est gros, plus ça place en plus, parce qu'il y a des gens, ils suivent ce mec, hein. Il y en a plein, il a plein d'abonnés, hein. Mais vraiment, mais je me dis, mais les gens ils se posent pas de questions, c'est pas possible, ça passe en être en question, quoi. Donc non, au bout d'un moment, je crois qu'il faut arrêter, hein. Donc, désolé de vous le répéter, ça vous fait mal, vous voulez pas l'entendre, ça vous pique, ça vous rend, voilà. Mais non, en fait, on vient pas en éso, en spiritualité pour réécrire les lois du monde, pour réécrire les lois de l'univers, quoi, en fait. Non. On vient pour les apprendre, pour s'y plier, et pour faire le chemin dans le sens de Dieu, en fait, et pas le sens inverse, en fait. C'est à ça que ça sert à la base, spiritualité. Et si ça vous plaît pas, bah c'est pas grave, c'est pareil, en fait. Voilà. Terminé, en fait. Maintenant, ceux qui veulent faire l'inverse, et d'ailleurs qui vont continuer, parce que c'est pas une vidéo à 2 balles qui va les empêcher de le faire, et ben qu'ils le fassent, et puis ils verront. Par contre, je veux pas de ces gens-là, c'est même pas la peine qu'ils viennent me voir après pour se plaindre. C'est clair, c'est net, c'est vu, quoi, je veux dire. Ils vont manger leur merde comme moi j'ai mangé la mienne quand j'ai fait cette erreur-là. Parce que si je vous en parle de cette erreur-là, c'est pas en mode je l'ai vue mais je l'ai pas faite, je l'ai faite. Donc je sais très bien, en fait, ce que ça donne. Et encore, moi j'ai pas été très loin par rapport à d'autres. Et allez-y, voilà. Par contre, venez pas vous plaindre après que la vie elle est dure, que vous êtes malade, que voilà, parce que j'en vois plein, hein, ça. Hein. Ils font pas le rapprochement, hein. Ils sont malades à crever parce qu'ils vénèrent telle entité de merde ça fait 3000 ans qu'il n'y a plus de culte pour ça, mais eux ils veulent le remettre en place, on sait pas pourquoi, hein, voilà. Et puis après ils sont malades, ils sont pas bien, ils sont machin, bah ouais. Et puis quand tu leur expliques les choses, ils t'envoient chier, bah non, c'est pas vrai, non, ouais. C'est pas vrai. Et l'autre que vous aimez me soutenir, en plus, ouais, là t'es pas sur un groupe TikTok machin et tout, ah bon, quelle différence? Sans déconner, quelle différence entre un groupe de, je sais pas moi, d'une petite volée de personnes qui se réunit en mode privé, ouais, nous on a compris des trucs, c'est bon, on n'est pas là pour déconner. Quelle différence il y a entre ça et un groupe TikTok où les gens se branlent avec leur ego de l'autre manière? Alors certes, le groupe TikTok c'est moins sophistiqué, mais c'est pas parce que c'est un peu comme la bourgeoisie et les pauvres en fait. Vous savez, il y a une façon de se mettre des races quand on est bourgeois, voilà quoi, au Château Latour 1930. Et puis bah l'alcoolique d'en bas, effectivement, il n'a pas les moyens de se payer cette bouteille. Alors il va se mettre une race avec une bouteille en plastique de vin, 1,20€ Super U quoi, voilà. Mais techniquement, les deux se mettent une race en fait.
Bon là c'est pareil, c'est deux types de branlettes en fait. Vous avez d'un côté des gens qui écrivent, ils sont là, voilà, nous ça fait un moment qu'on est dans les eaux, hein, attention, voilà. Et là, eux, ils se branlent d'une manière beaucoup plus raffinée, avec leur, voilà, comme l'exemple que j'ai cité des bourgeois qui boivent du Château Latour 1930 pour ça mettre bien. Et puis vous avez effectivement les clochards, entre parenthèses, de TikTok, qui vont se la mettre à l'arrache, New Age, compagnie, machin, parce que eux, dans leur branlette, ils sont même pas raffinés. Mais quand vous enlevez le raffinement, en fait, c'est la même chose. C'est de la branlette. Alors si, quand la meuf m'a sorti ici, t'es pas chez les rigolos, j'ai pas répondu, mais j'ai fait lui dire, bah si, largement, en fait. C'est qu'un autre type de branlette plus raffiné, mais c'est une branlette quand même, en fait. Vous êtes quand même en train de vous branler sur votre ego, en fait. Vous n'êtes pas du tout axé sur les lois universelles à vouloir apprendre quelque chose, en fait. Tout ce que vous voulez apprendre, c'est ce qui vous arrange. C'est pas ça l'apprentissage. L'apprentissage, c'est quand on est capable de reconnaître qu'on s'est trompé, déjà. Et l'apprentissage, c'est quand on est capable d'accueillir la vérité dans son cœur, en fait. Pas ce qui nous arrange, en fait. C'est pas de l'apprentissage, ça, sinon. C'est des conneries, c'est de la merde. C'est rien. Il restera rien de tout ça dans votre parcours futur, là-dessous. Ça va s'en aller, ça. Enfin, bref. Sur ce magnifique paysage, hein, j'ai envie de dire. Je vous laisse. Et puis surtout, bah, pour ceux qui veulent se sortir les doigts du cul, il n'est jamais trop tard, hein, comme on dit. Et puis voilà, arrêtez de voir seulement par la vision qui vous arrange, mais bien les choses telles qu'elles sont. Et puis bah, ceux qui veulent continuer sur la voie de la petite branlette, parce qu'il ne faut pas dire égo apparemment, donc on va appeler ça la petite branlette, de toute façon ça revient au même. Hein. Bah écoutez, continuez. Et puis quand vous aurez suffisamment joui et que vous serez bien redescendu, peut-être qu'on pourra parler, quoi. Hein. Mais bon, je pense que vu le retour, ça va pas être une jouissance à mon avis. Sur ce, bon courage à tous. Hein. Comme on dit, les bons et les mauvais, de toute façon moi j'y crois pas aux bons mauvais. Hein. Il y a... Voilà quoi, comme ce qu'on est et par rapport aux causes et conséquences, et puis c'est tout. Hein. Donc voilà, bon courage à tous, et puis bonne continuation. Salut.